La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Planète Bleue, le magazine des passionnés de la mer. Au sommaire de ce nouvel épisode, les États membres de l'ONU signent un traité historique pour protéger la haute mer. Une baleine à bosse coincée dans l'estuaire de la Rance, puis un nouveau navire est arrivé pour l'armement La Houle au Guilvinec, et enfin à vos agendas avec plusieurs événements à ne pas manquer pour ce mois de mars. C'est historique, les États membres de l'ONU se sont enfin mis d'accord sur le premier traité international de protection de la haute mer. Cet espace représente la moitié de la surface de la planète, mais n'est sous la juridiction d'aucun État. Après plus de 15 ans de discussion, ce texte est donc une avancée majeure dans la protection de ces écosystèmes vitaux pour l'humanité. Une baleine à bosse dans la Rance, c'était l'image insolite de ce mois de février. L'animal de 7 mètres s'est retrouvé coincé dans l'estuaire pendant plus de 24 heures. L'usine marémotrice s'est alors mise à l'arrêt et a ouvert toutes les vannes pour permettre aux cétacés de repartir. On a un courant qui va suivre le courant de la marée, donc le jusant, et qui va être profitable à la sortie de l'animal. Donc là, on est juste en surveillance à terre et en mer, à distance, pour savoir où se trouve l'animal. Et on espère que de lui-même, quand il arrivera dans la zone et qu'il longera le barrage, parce qu'il le fait depuis hier, là, ce coup-ci, les vannes sont ouvertes, donc on espère que l'issue sera heureuse dès ce matin. L'animal a finalement réussi à sortir sous le regard attentif des nombreux spectateurs venus assister à cet événement exceptionnel. On la voit, elle a soufflé et elle est repartie sous l'eau. C'est formidable, non ? Ça peut éliminer la journée, d'avoir cette créature si près de nous sans avoir à prendre le bateau et aller aussi loin. J'ai fini par réussir à la voir après moult essais infructueux. Elle est là! Oh mince! Chut, trop tard! Elle est là! Ah, trop tard! Bon, après j'ai dézoomé et j'ai attendu et j'ai fini par la voir. Et c'est super, elle est partie. Elle s'en est sortie. L'Astrid est le nouveau bateau de la flotte de l'armement La Houle à Saint-Guénolé. Il pêchera des langoustines au large de l'Irlande qui seront triées et congelées à moins 20 degrés directement sur le bateau. Une méthode unique en France. Les langoustines qui sont pêchées comme ça en France, elles sont maintenues en glace à température positive et elles sont vendues ensuite à des mareyeurs. Ici, c'est fait dès la capture et c'est surgelé ensuite en carton de 3 kg par catégorie. Pour améliorer le confort des marins, les espaces de travail et les espaces de vie sont séparés. Et pour entrer dans la salle commune, il faut se déchausser. Quand vous êtes chez vous, vous êtes dans le jardin, vous mettez des bottes pour y aller, vous ne mettez pas vos bottes, vous gardez pas vos bottes quand vous êtes au salon pour regarder la télévision, ici c'est pareil. L'insonorisation de la salle a été travaillée pour qu'une fois les portes fermées, le bruit des moteurs soit atténué. L'Astrid fait partie des 6 bateaux de la flotte de La Houle. Coût de l'investissement 5 millions d'euros, mais il s'agit d'une dépense nécessaire pour l'armement. Il était urgent pour l'armement La Houle d'investir parce que les bateaux qu'on avait étaient vieux et les coûts d'entretien de ces bateaux étaient très importants. Donc à la fois c'est important d'investir pour avoir un bateau neuf avec moins de charges d'exploitation et aussi pour travailler les produits différemment, avoir accès à de nouveaux marchés et finalement être plus rentable. L'Astrid est parti le 18 février dernier en direction de l'Irlande. Il ne reviendra à Saint-Guénolé qu'une fois par an pour une inspection. Vos agendas Ma Planète Bleue vous propose plusieurs événements pour ce mois de mars 2023. On commence avec le salon de l'innovation navale et maritime Navexpo, qui revient du 15 au 17 mars. Et pour cette 6e édition, Navexpo s'implante dans le port de commerce de Lorient. Puis du 19 au 26 mars, avis aux amateurs de cinéma. Le Festival du film des pêcheurs du monde revient pour une 15e édition dans le pays de Lorient. Une semaine de projections, d'expositions, d'animations consacrée aux communautés littorales du monde entier. Et on se quitte avec l'écrivain Paul Guimard. Sur la mer, personne ne vous prend en tutelle. C'est le dernier espace au monde où vous êtes responsable.
Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.